Ouh. Regardez ça. Sur le regard des chevaux, en tout cas typiques d'ici, sont magnifiques. Que je suis waouh, traversée d'une émotion. Je me sens émue, pleine de gratitude. Je me sens remerciante pour le chemin. Aujourd'hui, je chevauche. Je marche avec Tao les derniers 10 kilomètres qui me séparent de Saint-Jean-Pied-de-Port. Ben voilà, c'est mon arrêt, c'est notre arrêt. Et c'est quand même fou parce que j'ai la sensation que comme dans un livre, il y a des livres comme ça qui sont écrits, qui sont incroyables, où voilà, on lit, je lis, et c'est la fin qui intègre, qui fait sens à tout ce qui a été lu avant. Et c'est vraiment ça que je ressens aujourd'hui à travers ben voilà, c'est ce long moment sur le chemin de Compostelle pour la 3e fois, ou en tout cas on a continué de Cahors jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port avec Tao. On avait fait l'autre étape l'année passée. Et cette année, c'est vraiment ce ressenti-là. C'est dingue comme j'ai envie de prendre soin de ces derniers 10 kilomètres, comme j'ai pris soin de chacun. Mais là, il y a quelque chose. À la fois, je suis en joie, à la fois, je suis triste, à la fois, je suis émue, à la fois. Et on a un spectateur. Est-ce que vous le voyez? À la fois, je suis émue de tout ce que le chemin, toutes ces rencontres, les épreuves, les lâcher-prises, les peurs, j'ai eu peur. Les ancrages, cette stabilité quand même qui s'est solidifiée en moi à travers le chemin. Bon ben, il a très envie. Il a envie et il a peur. On verra. Oh ben oui. Ah oui. Vous voyez, ben, c'est un peu la même chose. C'est d'oser traverser cette peur qui est là à certains moments, toute vulnérable, et puis finalement laisser le cadeau venir. Et c'est ça. Je sais que Ah oui, tu peux me sentir. Regardez ça. Il est... Oh. Ça, c'est du live. C'est de se laisser surprendre. Je vais y arriver aujourd'hui. On va y arriver. Oh oui. C'est comment... c'est d'accueillir, en fait. Moi, j'ai beaucoup accueilli là où je pouvais dormir, les noms, les peurs des gens avec le chien, les climats, les différents climats, parce qu'ils ont été vraiment très présents dans leurs intensités. Accueillir aussi les rythmes différents de ma chienne, ses amours. Elle est tombée amoureuse de plein de belles personnes, au point qu'il y a des moments, elle voulait faire vraiment 27 km. Et c'était moi qui la suivais. C'était moi qui traînais la patte. Mais j'ai aimé respecter tous les flux en me disant, ben, allez, suis le flux malgré des fois ce que ça vient, cette souffrance des fois, parce qu'il y a le corps physique, hein. Il y a aussi le corps mental il y a des moments où je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Ici, je suis dans le Pays Basque. Le Pays Basque est juste magnifique. Mais c'est un pays fait de sacrés dénivelés.
Et mon sac est quand même ouais, lourd avec 14 kilos. Et il y a des moments où j'ai cru que j'allais pas y arriver. Et j'y suis toujours arrivée en prenant des pauses, en respirant, en donnant du repos à mon corps, en le nourrissant. Enfin voilà, en écoutant aussi ces freins qui se mettaient. Et voilà, et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous que ces 10 derniers kilomètres, je sens comme si tout se réunifiait en moi. J'ai des images, j'ai plein d'images, de sensations qui me traversent. Il y a une histoire, il y a un livre qui vient de s'écrire et c'est comme si tout se posait à la dernière ligne. Donc je me demande comment ça va être arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Comment ça va être, et aussi le fait de revenir, intégrer ce voyage, ce moment, c'est initiateur, Saint-Jacques de Compostelle. J'ai voyagé dans le monde entier, j'ai déjà fait le chemin de Stevenson, j'ai déjà fait d'autres chemins. Et maintenant c'est la 3e fois que je fais celui-ci. Et il est particulier, il y a vraiment quelque chose qui fait que même si on le démarre en tant que randonneur et on ne s'en rend pas compte, eh ben il fait naître cette pèlerine en nous. Il vient la chercher, la contacter. Et finalement, on marche et on est. Il y a cette naissance de cette pèlerine. Ça dépend comment on l'emprunte. Moi, je savais très bien que je l'empruntais en tant que pèlerine. Voilà, quand il y a des marcheurs, j'aime bien prendre ce petit moment pour les rencontrer. On a vraiment beaucoup de spectateurs. Regardez-moi ça. Ils sont là, ils sont avec nous. Ils sont tout à fait d'accord. Et ouais, donc très envie d'encourager chacune d'entre vous à un jour peut-être, oui, se lancer sur le chemin. Il paraît qu'on devient addict. Et c'est vrai que chaque fois que je rentre, je dis « Ah, c'est quand que j'y retourne ?» Voilà. Donc voici en tout cas ce partage ici de ces derniers kilomètres. Et on m'a posé la question pourquoi je marchais seule. Déjà, je ne me sens jamais seule, je me sens en lien avec la nature, avec les animaux, avec ma chienne, avec chaque être que je rencontre sur le chemin. Mais il y a quelque chose comme ça qui est très fort chez moi. Il y a un appel à me laisser toucher plus profondément par le sensible qui est autour de moi. Et le sensible, pour moi, il est loin des mots. Et j'ai pas envie de marcher avec quelqu'un et de parler. Si je marche à côté de quelqu'un, automatiquement, il y a quelque chose qui tend à s'accorder, même dans les rythmes. Et c'est pas confortable pour moi parce que c'est pas ça que je cherche. J'aime retrouver mon propre rythme puisque dans la vie de tous les jours, on est forcément influencé par les rythmes du quotidien, par ceux avec qui on vit, par un peu nos engagements, il n'y a rien à faire. Et même si déjà on a une vie très à l'écoute de nos rythmes, c'est dingue que quand on sort de ce quotidien-là, on découvre encore que, en tout cas moi je découvre encore qu'il y a encore plus loin au niveau des rythmes et qu'il est à réajuster constamment. Et donc le fait déjà juste d'entendre là derrière moi un chant d'oiseau, un petit claquettement, je me dis waouh, mais quelle beauté quoi, quelle beauté! Un regard, un souffle de cheval, un pas, ma chienne, enfin la beauté des reliefs ici que je vois, tout ça me parle en fait. Je parle avec ça, avec cette nature, avec le sensible, je me sens en unité, en lien, faire qu'un, je me sens en symbiose et c'est vraiment ça qui m'appelle et me permettre de prendre conscience en fait que il y a énormément de superflu dans mon esprit et dans ma vie aussi. Et voilà. En tout cas, je fais partie du sensible et de la nature et du vivant, au-delà des mots. Donc voilà. Merci en tout cas pour votre écoute et je vous retrouve peut-être après, qui sait ?